On a maintenant créé nos deux G-codes, donc qui sont des fiches NC qu'on a préparées avec Cut2D. Il va maintenant être temps de les transférer à la machine pour qu'elle puisse exécuter les découpes qu'on a programmées. Alors, depuis Windows, je vais donc aller chercher Universal G-Code Sender, qui est le programme de transfert des G-codes, et je vais tout simplement cliquer pour l'ouvrir. Vous pouvez avoir un message comme ici d'erreur qui dit qu'il s'agit d'une version en cours de développement et ou si vous l'avez réglé en français, la traduction n'est pas forcément fiable. Cliquez simplement sur OK. On est donc dans l'interface qui va nous permettre de contrôler la machine. Je vais en premier lieu m'assurer d'être sur le bon baud rate, c'est-à-dire sur la bonne fréquence de communication qui doit être 115-200 si la carte électronique est flashée avec le GRBL 1.1 comme c'est le cas en ce moment. Et Windows via Universal G-Code Sender va me proposer éventuellement plusieurs ports COM. En branchant l'USB de ma machine, on va voir ce qui apparaît. Voilà, donc là je viens de connecter mon électronique. Je vais remettre à jour la liste des ports et vérifier. J'ai maintenant un nouveau port qui s'est affiché, le port COM7, qu'on va essayer. Alors il pourra vous arriver de voir plus d'informations. Là en l'occurrence j'en ai pas trop, donc je vais essayer ce port. Et vous voyez, j'ai un message à l'ouverture qui m'indique connecté à COM7 à 115.200 et je vois bien ici que la carte est reconnue puisqu'elle affiche GRBL 1.1. Je suis donc connecté à la machine, c'est-à-dire que maintenant j'ai un vrai panneau de contrôle qui me permet de déplacer les axes. Maintenant, pour exécuter votre fichier, ce qu'il va falloir faire, c'est en deux temps. D'abord, vous positionnez votre matière et vous assurez qu'elle est bien sécurisée. Et vous allez, à l'aide des déplacements prévus dans Universal G-Code, déplacer en cliquant par exemple ici par incrément de 4 mm, X-, 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 Y-, vous allez venir amener la fraise à son point 0. Alors faites attention à toujours maintenir sur le Z, ici spécifiquement sur les incréments de déplacement du Z, toujours maintenir des petits pas, hein, n'allez pas par tranche de 10 mm parce que c'est un moyen facile de faire des erreurs et d'avoir des crashs. Donc je vais progressivement descendre mon Z jusqu'à ce qu'il soit très proche de la surface. Et une fois qu'il est très proche, je vais ajuster ici en cliquant sur Z-, mais avec un incrément de 0,1 mm, ce qui me permet vraiment de venir affleurer la surface supérieure de mon panneau. Une fois que ma fraise est en bonne position, c'est-à-dire que le centre de ma fraise est sur le panneau au point 0 que je souhaitais, donc pour moi en l'occurrence ça va être le point en bas à gauche, je vais pouvoir aller dans ma macro. Vous verrez dans le manuel d'utilisation, on vous a demandé de créer une macro. Alors pour ceux qui ne l'ont pas fait, ça se passe ici dans Settings, Macro Settings. Vous voyez ici que j'ai créé un bouton que j'ai appelé Reset 0 AP. AP ce sont mes initiales. Il envoie le code G92 X0 Y0 Z0. C'est-à-dire qu'il dit à la machine le point où se trouve actuellement la fraise, le centre de la fraise en l'occurrence, et le point d'origine, c'est-à-dire le point 0 pour toutes les coordonnées qui vont suivre. C'est-à-dire que le G-code qui va arriver, il faut que toutes les coordonnées soient interprétées relativement à ce point. Voilà, donc une fois que ma fraise est bien positionnée, il est très important de bien appuyer sur Reset 0, donc la macro que vous avez créée. Il faut vérifier visuellement que vous avez bien cet affichage ici, G92, X0, Y0, Z0. Donc là, je suis serein, je sais que la machine vient bien d'enregistrer que la position de travail 0 était à l'endroit où j'ai positionné ma fraise. Je vais pouvoir maintenant importer dans Universal G-Code un des G-codes que j'ai créé. Donc là, en l'occurrence, pour le boulot que j'ai en cours, j'ai deux G-codes différents puisque ce sont deux fraises différentes. Donc je vais commencer par le G-code qui va s'occuper de la poche. Je le sélectionne, j'appuie sur Ouvrir. J'ai la possibilité ici, en cliquant sur Visualize ou Visualiser, je peux donc voir ici une prévisualisation qui m'indique bien que mon point d'origine a priori est en bas à gauche, dans la diagonale bas à gauche de mon usinage. Donc je sais que ma fraise va partir d'ici, va se lever, va aller vers l'écriture et commencer à usiner ici mon A puis mon P. Je suis rassuré de ça, je m'assure que je suis en sécurité et une fois que c'est le cas, je jette un dernier coup d'œil, j'ai bien pensé à mon G92 X0 Y0 Z0 et je vais pouvoir appuyer sur Send, ce qui envoie le G-code et vous voyez ici que vous avez un statut vert et les positions de travail qui sont incrémentées au fur et à mesure qui vous permettent de suivre l'usinage. Si au cours de l'usinage vous avez un souci, vous pouvez ici utiliser la touche Cancel qui va arrêter le déroulement du G-code en sachant qu'elle n'arrêtera pas la fraiseuse. Donc pour arrêter la fraiseuse, comme en fait le G-code n'a jamais reçu l'instruction M5 qui est l'instruction d'arrêt, avant que je n'annule l'usinage, je vais donc éteindre ma fraiseuse, rentrer la commande M5, entrer, ma fraiseuse s'éteint. Si je veux modifier quelque chose sur l'usinage ou reprendre quelque chose, je suis toujours ici
puisque je n'ai pas utilisé de fonction de jogging, c'est-à-dire je n'ai pas appuyé sur aucun plus ou au moins, je suis toujours dans le mode G-code. Je peux donc relever ma fraise 15 cm au-dessus de la matière en tapant G0, Z15. Voilà, ma fraise remonte. Et je peux toujours aussi ramener ma fraise à l'origine, c'est-à-dire que maintenant qu'elle est à 15 mm d'élévation, ce qui va me permettre d'éviter tout obstacle, comme par exemple les vallées de serrage, je peux rentrer une commande qui la ramène au point 0, c'est à la verticale du point 0, c'est-à-dire aux coordonnées x0, y0. Donc je rentre G0, X0, Y0. Alors pour ceux qui sont familiers avec le G-code, vous verrez qu'il y a une redondance de G0, mais je préfère que les utilisateurs d'Aureus 3X prennent l'habitude systématiquement, quand ils opèrent des déplacements, d'utiliser ce préfixe G0, X0, Y0 pour être certain d'être dans le bon mode de déplacement. J'appuie sur Entrée et ma fraise vient se positionner, on le voit ici dans les coordonnées de travail, au point 0 et toujours à une altitude de 15 mm. À partir de là, je peux donc modifier mon G-code, changer d'outil et j'aurai uniquement le Z0 à refaire pour repartir dans de bonnes conditions.